définir ses limites. Ainsi, l'article 10 de la loi... C'était effectivement une troisième session d'échange avec les responsables de radio. Ça veut dire les directeurs de radio, les chefs de programme et les rédacteurs en chef. C'était une session mixte où ils étaient tous là. Et l'objectif de cette session, c'était d'ailleurs comme les deux autres sessions passées, c'était de contribuer à la compréhension de certains aspects spécifiques de la déontologie professionnelle du journalisme. Et aujourd'hui, on avait ciblé spécifiquement le rectificatif radio et le droit de réponse à la radio. On avait comme résultat attendu un espace de dialogue, d'échange et de recommandations qui devaient être formulées dans le sens de rendre le rectificatif radio et le droit de réponse une réalité dans nos radios. Et ces résultats, à mon avis, ont été atteints parce que d'abord, les participants, entendez ici les directeurs, les directeurs en chef et les chefs de programme, ont pu avoir cet espace de s'exprimer librement par rapport à ces défis liés à l'applicabilité du rectificatif et du droit de réponse à la radio. Ils ont montré que c'était vraiment un défi. Ils ont pu s'exprimer sans faux fuyant et ils ont même émis des recommandations allant dans le sens de renforcer ce sens et cet esprit de pouvoir oser accepter spontanément de se remettre en cause par rapport à une information donnée ou par rapport à une émission produite, notamment de pouvoir le lendemain ou le surlendemain revisiter les éditions qui ont été diffusées et de voir s'il n'y a pas d'éléments qui pourraient être sujets de rectificatif ou de droit de réponse. Ils ont accepté, ils se sont engagés eux-mêmes de faire cet exercice d'esprit, de chaque fois revisiter les éditions et les émissions passées pour voir s'ils ont besoin, s'ils n'ont pas besoin d'appeler quelqu'un pour rectifier, ou s'ils n'ont pas besoin eux-mêmes de passer à travers l'antenne, de dire voilà l'information qu'on avait diffusée hier soir contenait des éléments qui ne sont pas encore vérifiés. Et quand on a vérifié, on a constaté qu'il y a des erreurs et accepté qu'on puisse corriger, demander pardon au public. Ça, ils ont accepté, ils se sont engagés de le faire. L'exemple qu'on a donné, c'est de savoir si, par exemple, à travers l'information, on diffuse qu'il y a eu un accident de roulage et que 25 personnes ont perdu la vie, et qu'après vérification, on trouve que c'est plutôt 17 personnes ou 18, que la radio va oser maintenant de dire « Pardonnez-nous, excusez-nous, mesdames, messieurs les auditeurs, on a trouvé que l'information vraie, c'était 17 personnes et non pas 25. » Ils ont aussi accepté de le faire à travers les émissions. Qu'on dise que les intervenants ont parlé de quelqu'un et la personne n'a pas eu la chance de s'exprimer, qu'on lui tende le micro, qu'il puisse dire son point de vue. Ils ont aussi recommandé au Conseil national de la communication d'organiser des séances de rappel, de pouvoir même appeler directement les radios pour leur faire un clin d'œil et dire voilà, vous avez parlé de quelqu'un, il faut lui donner la place, c'est son droit de réponse. Vous avez parlé des faits qui n'étaient pas avérés, après vérification, il faut accepter de corriger. Voilà, pour nous, c'est vraiment une réussite au niveau des recommandations et des engagements.